Salut, c'est Adam, bienvenue à l'Athlète en poursuite d'excellence, vlog d'entraînement numéro 14. Cette semaine, le vlog il va être divisé en trois parties qui vont t'aider à être le meilleur athlète que tu peux possiblement être. Donc, dans la première partie, on va analyser mon entraînement physique. Cette semaine, on va analyser 10 jours d'un camp d'entraînement à San Diego. Ensuite de ça, je vais te décrire l'exercice de musculation de la semaine. Cette semaine, on va analyser un exercice d'explosivité qui est un saut de côté sur une jambe avec un atterrissage stable. Ensuite de ça, on va passer à l'entraînement mental. Cette semaine, on va regarder ensemble pourquoi le stress existe, puis pourquoi cette sensation est essentielle à notre performance optimale. Donc, juste avant de commencer, si tu veux amener ton niveau de performance sur le vélo à un prochain niveau en perfectionnant ton entraînement, ta musculation, ta nutrition puis ta récupération, ben, il me reste une place en coaching privé. Tu peux m'écrire par email si ça t'intéresse, puis tous les détails, ben, tu peux les trouver sur Patreon. Puis ben aussi, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à le partager avec un autre athlète, à commenter ou à liker. Honnêtement, ça fait toujours plaisir de voir que ben, vous appréciez le contenu. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, pour l'entraînement physique, cette semaine, on va analyser 10 jours de camp d'entraînement à San Diego. Donc, je suis arrivé à San Diego le 25 en soirée. Je me suis assuré de faire une petite sortie de fat bike le matin avant le vol avec Camille. Le 26, c'était la première ride à San Diego. Rien de spécial. L'objectif ici, c'était seulement de m'assurer que mon vélo il est en parfaite condition, puis de commencer à reprendre les sensations sur mon vélo de route. Donc, l'entraînement a véritablement commencé le 27. Donc, j'ai fait 7 x 7 minutes build-up jusqu'à un effort maximum. Donc, je commençais ça avec le premier 7 minutes à 300 watts. Puis, ben, le dernier 7 minutes est à 450 watts. Mon objectif, c'était vraiment de m'assurer d'être le plus économique possible pour arriver au dernier intervalle ben, le plus frais possible. Donc, après ça, j'ai suivi ce workout-là par une séance de core d'environ 20 minutes, vraiment pour m'assurer de finir l'entraînement en beauté. Mardi, j'ai fait un 4 heures steady, donc environ 140 BPM de moyenne. Ici, l'objectif, c'était vraiment de m'assurer que la puissance ça soit ajustée en fonction du dénivelé, donc d'augmenter l'effort en montée, puis vraiment de s'assurer de bien récupérer puis de refaire descendre les pulses en descendant. Mercredi, 3 heures relax, j'en ai profité pour aller visiter San Diego. Jeudi, j'ai fait un entraînement spécifique de 3h35 qui simulait une course en circuit. Donc, la série d'intervalles principale, ben, c'était 4 fois 3 fois 3 minutes. Donc, les 3 minutes qui étaient divisées en 15 secondes à 600 watts, puis 45 secondes à 400 watts. Donc, comment j'ai fait ça? Ben, j'ai utilisé le parcours afin que les périodes de récupération se fassent en descendant, donc sans pédaler, pour vraiment simuler un effort de peloton, puis habituer mon corps ben, à flusher le lactate qui est dans mes jambes efficacement sans l'aide des contractions musculaires, sans l'aide du pédalage. Donc, si on regarde la loupe ici sur Strava, on voit que les 3 minutes d'effort se faisaient strictement dans une montée abrupte, puis que les 2 minutes de récup se faisaient seulement en descendant. Donc, puisque c'était un entraînement qui était vraiment intense musculairement, je me suis vraiment assuré de suivre le workout par une séance d'explosivité de 20 minutes afin d'aller susciter un maximum de fibres musculaires rapides, donc d'aller chercher les mêmes muscles que j'avais travaillé précédemment durant les intervalles. Je voulais aller les chercher dans la séance d'explosivité. Vendredi, j'ai fait une de mes plus belles rides à vie, 5h59 dans la Cleveland National Forest, 173 km avec 3084 de dénivelé. Le plus haut pic durant la ride était à 1892. C'était au sommet du mont Languina. La vue en haut était incroyable. D'un côté, on voit le désert puis la forêt, puis de l'autre côté, on voit l'océan. Les routes tout le long de la raid sont sinueuses, sont comme neuves, puis sont sans trafic. C'est vraiment, vraiment une raid exceptionnelle, puis je te la propose vraiment si jamais tu as la chance d'être dans le coin de San Diego. Samedi, journée de repos. J'en ai vraiment profité pour faire une ride de touriste avec mes hosts. Donc, je suis parti avec Chris. On est parti de chez lui pour longer l'océan par la piste cyclable, puis ensuite pour prendre le traversier pour se rendre jusqu'en haut du Calibro State Monument. Honnêtement, c'était une super ride. Sérieusement, un gros bravo à la ville de San Diego pour toutes les pistes cyclables. Honnêtement, sur toute la ride de 90 km en ville, on a été 90% du temps sur les pistes cyclables. C'était vraiment incroyable. Donc ici, si on saute à lundi, j'ai fait 143 km. Ici, mon objectif, c'était vraiment de travailler ma vitesse de jambe. Donc, durant la ride, j'ai inclus 5 x 20 minutes tempo, où mon objectif, c'était vraiment de garder une cadence qui était en haut de 100 RPM. Donc, je me challengeais pas nécessairement avec les watts, je me challengeais vraiment plus avec les RPM, puis être capable de garder une belle stabilité sur le vélo, malgré les RPM plus élevés. Puis finalement, j'ai terminé le bloc d'entraînement mardi avec des intervalles courts, des 15 secondes all-out puis des 15 secondes récup, donc des fameux 15-15. Donc, overall, en tout, ça me donne une semaine de 39 heures d'entraînement et 1351 TSS pour les 10 jours d'entraînement à San Diego.
prêt à prendre 2 jours de repos pas mal plus relax avant de commencer le camp d'entraînement de mon équipe Elevate KHS Pro Cycling. Donc maintenant, si on change pour l'exercice de musculation, cette semaine, on va analyser un exercice d'explosivité. Donc l'exercice, c'est un saut de côté en explosion maximale, désolé. Donc l'objectif quand on fait l'exercice, c'est de s'assurer de parcourir le plus de distance verticale. Donc d'engager maximalement les muscles de notre jambe en contraction et d'utiliser notre haut du corps pour augmenter notre puissance, donc d'utiliser nos bras, d'utiliser notre corps. On doit vraiment s'assurer d'engager notre ceinture abdominale lorsqu'on fait le mouvement pour vraiment limiter tous les mouvements qui sont inutiles lors de l'impulsion maximale. On veut vraiment se concentrer sur les mouvements qui sont utiles à une impulsion qui est maximale. Donc, lorsqu'on a fait le saut, puis qu'on retombe sur l'autre jambe, notre objectif c'est vraiment de s'assurer de regagner une stabilité qui est complète d'environ 1 seconde avant d'effectuer le prochain saut. Donc, moi, honnêtement, personnellement, pour m'aider avec la synchronisation, j'utilise beaucoup ma respiration. Donc, je vais faire comme... Je vais vraiment l'utiliser pour timer ma stabilité, mais aussi mon explosivité. Donc, finalement, pour l'entraînement mental de la semaine, aujourd'hui, on va analyser le livre de Kelly McGonigal, The Upside of Stress. Donc, on va regarder ensemble pourquoi le stress, il existe, puis pourquoi cette sensation est essentielle à notre performance optimale. Donc, sans plus tarder, voici les 6 idées les plus importantes et les plus puissantes pour moi du livre. Donc, première idée, on doit vraiment s'assurer que le stress, il survienne lorsque quelque chose qu'on valorise est en jeu. Donc, on doit se rappeler que le stress il apparaît lorsqu'on fait quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. On doit aussi se rappeler qu'une vie qui est pleine de sens, mais c'est une vie qui est stressante. Donc, on doit comprendre que notre objectif, c'est pas vraiment d'éliminer le stress, mais c'est d'apprendre à l'utiliser à notre avantage. Donc, le deuxième point, c'est de vraiment se rappeler que le stress, c'est un atout parce qu'il peut vraiment nous aider à améliorer notre performance, il peut nous aider à améliorer notre productivité, il peut nous aider à améliorer l'apprentissage puis l'épanouissement. Donc, on doit vraiment reconnaître que le stress, il y a un pouvoir, puis on doit reconnaître que de savoir comment l'utiliser bien à notre avantage, ça peut vraiment nous avantager. Donc, troisième point, c'est vraiment de se rappeler que les meilleurs athlètes ils utilisent le stress pour performer à leur meilleur. Donc, ils trouvent avec leur respiration vraiment un niveau de stress qui est idéal à leur performance idéale. Donc, notre objectif, c'est pas vraiment de se détendre physiquement, mais c'est vraiment d'utiliser notre stress pour être prêt à notre meilleur physiquement et mentalement. Une grosse erreur qu'on fait beaucoup, c'est de dire à quelqu'un qui est stressé de se calmer. Mais c'est pas vraiment de se calmer, c'est vraiment de reconnaître le stress puis de l'utiliser à notre avantage. Donc, on utilise vraiment, comme je dis, le stress comme une quantité d'énergie qui est supplémentaire pour améliorer notre respiration, notre concentration, désolé, notre persévérance, notre confiance. Donc, on doit vraiment se rappeler que le stress, c'est un véritable allié de nos meilleures performances quand on sait comment l'utiliser. Donc, le quatrième point, c'est vraiment se rappeler que de pouvoir contrôler notre point de focus en situation de stress, mais c'est vraiment notre atout le plus précieux si on veut utiliser le stress à notre avantage. Donc, on doit vraiment faire un effort pour améliorer sans cesse notre capacité de contrôler notre point de focus chaque fois qu'on s'entraîne ou qu'on compétitionne. On doit aussi s'assurer de créer chaque jour des occasions pour pratiquer et améliorer notre capacité à réagir aux stimulus de notre vie positivement et d'une manière qui nous sert. Donc, moi, une des pratiques que j'utilise beaucoup, c'est la méditation puis le contrôle de la respiration. Donc, cinquièmement, on doit comprendre que le stress survient lorsqu'on se prépare pour quelque chose d'important. Donc, on doit vraiment célébrer les moments de stress parce qu'on sait qu'il nous force à faire quelque chose qui est hors de notre zone de confort. Puis quelque chose, cette chose-là qui est hors de notre zone de confort, automatiquement, elle va nous obliger à nous améliorer. Donc, on doit en être fier, on doit célébrer d'être stressé. Donc, finalement, on doit vraiment bien connaître nos valeurs puis nos motivations pour comprendre pourquoi on est stressé puis pourquoi on doit l'être si on veut vivre une vie qui nous demande des performances de niveau international. Donc, on doit vraiment savoir pourquoi on doit passer à travers les périodes de stress élevé pour avoir la motivation de l'affronter quand on est vraiment inconfortable. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as appris quelque chose qui va t'être utile dans ton développement. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à partager avec un autre athlète, comme j'ai dit au début, ou tu peux toujours laisser un like ou un commentaire. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Donc, j'espère te voir la semaine prochaine pour le vlog numéro 15. Puis, entre-temps, je te souhaite un super bel entraînement. Bye bye.